3 semaines, du 17 décembre au 11 janvier, pour donner un grand coup. Je suis confiant qu'on va être capable de réouvrir le 11 janvier, qu'on va vous donner de toute façon des confirmations, probablement le 5 janvier, dans la semaine avant. Le 11 janvier, donc 3 semaines avec des mesures plus strictes qui vont toucher les écoles, le télétravail, les commerces. Tout ce qu'il faut savoir avec Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, d'abord, fermeture prolongée des établissements scolaires, ça pourrait donner des maux de tête à de nombreux cas. Et je n'ai jamais reçu autant de questions que ce soir, Pierre. On va tenter d'être clair, il y a beaucoup d'informations. Effectivement, toutes les écoles du Québec vont être fermées du 17 décembre au 11 janvier. Les garderies, donc les CPE, ce sont des établissements qui demeurent ouverts. Mais attention, les services de garde en milieu scolaire sont limités aux employés des secteurs jugés prioritaires. Vous allez trouver ces types d'employés sur le site du gouvernement à compter de demain. Et dans les écoles primaires, secondaires, les cégeps, les cours vont se donner à distance. Donc, ce ne sont pas des vacances prolongées. Il y aura du travail à faire à la maison. Pour les employés de bureau, maintenant, dans votre cas, le télétravail devient obligatoire entre le 17 décembre et le 11 janvier, sauf pour les emplois essentiels. Donc, ceux qui doivent se présenter au bureau, pensons au poste en sécurité informatique, par exemple, doivent faire le contrôle de serveurs. Ça, il n'y a aucun problème. Et ça touche à la fois les entreprises privées et les employés des gouvernements. Bon, maintenant les commerces. Tous ceux qui sont jugés non essentiels vont devoir fermer comme au printemps, mais cette fois, il y aura des restrictions qui seront imposées aux grandes surfaces. Oui, c'est un confinement pas mal plus strict là, pour les commerces. D'ailleurs, les commerces non essentiels, pensez aux boutiques de vêtements, aux coiffeurs, aux boutiques où on fait des manicures, seront fermés entre Noël et le 11 janvier. Et quand on parle des restrictions, c'est-à-dire que les Walmart, les Canadian Tire de ce monde, les grands magasins vont devoir seulement vendre des articles jugés essentiels. Il y aura une liste publiée sur le site du gouvernement. Alors, pas mal de mots de tête, si vous êtes gérant d'un grand magasin, vous ne pourrez pas vendre de vêtements, mais vous pouvez vendre des outils. Je vous parle d'outils, je vous parle de construction. On demande aux gens de réduire les activités entre le 25 et le 11 janvier. Pas besoin de fermer les usines, mais attention, il y aura des visites de la CNESST. Rapidement, Pierre, je vous parle des activités de plein air. Ces activités seront permises dès le 17 décembre. 8 personnes maximum par rassemblement. Et on ne veut pas de rassemblement lors de ces activités, c'est-à-dire que vous êtes 8, vous jouez au hockey, il n'est pas question de partager une bière après la partie de hockey sur la patinoire là, dans le pont de neige. On veut bouger, on vous permet de le faire, de faire du ski par exemple, mais pas question par la suite d'aller dans un chalet et de se rassembler. Parlant de rassemblement, à compter de maintenant jusqu'au 11 janvier, on va permettre aux gens seuls, que ce soit des jeunes, que ce soit des aînés qui nous regardent à la maison, vous êtes dans une résidence privée pour aînés, dans une résidence intermédiaire, vous êtes seul, vous allez pouvoir visiter une bulle familiale. Donc, on permettait jusqu'à présent des visites d'1 à 1. Là, si vous êtes seul et que votre frère, par exemple, pourrait vous accueillir avec sa conjointe et ses enfants pendant le temps des fêtes, c'est autorisé par la santé publique jusqu'au 11 janvier, mais attention, une seule bulle familiale par visite. Et du 17 décembre au 11 janvier, toutes les régions en jaune vont passer au orange et les régions oranges passeront au rouge. Je pense qu'on a résumé, Pierre, l'ensemble des informations et il y a toujours l'adresse que vous avez au bas de l'écran pour qu'on réponde à vos questions demain. Certainement. Merci Pierre-Olivier. Tout ça pour casser la deuxième vague parce que le bilan, vous le voyez, ne faiblit pas.